L'Argentine était morte. Ouais, voilà Subir. Messi Voilà avait raté un Subir qui penalty. repousse. Mais ce ballon, c'est tellement L'Égypte beau. avait le Avec match maintenant dans les Moussala, mains. si ça va au bout, c'est magnifique. Et pourtant, L'extérieur du pied. Le à deuxième. 39 ans, Messi a encore changé l'histoire. Waouh les gars, encore un match de malade dans ce mondial, encore avec l'Argentine. Aujourd'hui, on ne va pas juste dire Messi a sauvé l'Argentine. On va voir pourquoi le match a basculé, les changements, les espaces et le rôle énorme de Haïssem Hassan. Au début, l'Égypte ne joue pas comme une équipe qui a peur, et c'est ça qui m'a marqué. Elle a un plan. Bloc compact, sortie rapide, Salah qui attaque les espaces. Et surtout, Haïssem Hassan sur le côté droit. De la vitesse, du 1 contre 1, et cette capacité à fixer avant de libérer. 15e minute, Yasser Ibrahim marque. 1-0 Égypte. Et le vrai tournant arrive juste après. Penalty pour l'Argentine. Messi prend le ballon, mais Mostafa Chobeir arrête le penalty. Et il faut insister sur lui. Sa première mi-temps est incroyable. Ce n'est pas juste un penalty arrêté, c'est un gardien qui tient tout un pays. Et quelques minutes plus tard, il sort encore un arrêt énorme face à Julián Álvarez. Et cette stat est folle. Messi rate son deuxième penalty du mondial. La première fois qu'un joueur en rate 2 dans une même Coupe du Monde. En deuxième période, Zico marque. Mais VAR, but annulé. Tu te dis, l'Argentine est sauvée. Mais non. 67e minute, contre-attaque. Salah attire, temporise et donne à Haïssem Hassan côté droit. Hassan passe Molina, va jusqu'à la ligne et remet pour Zico. But. 2-0 Égypte. À ce moment-là, l'Égypte ne touche plus l'exploit. Elle touche l'histoire. Mais là, il faut parler de Scaloni, parce que ce match change avec les changements. Lautaro entre, Nico Gonzalez entre, et l'Argentine passe presque en 4-2-4. Messi se décale côté droit. Et tactiquement, c'est énorme. Parce qu'avant, Messi recevait dans l'axe, dos au bloc. Mais côté droit, il est face au jeu. Il voit Romero, il voit Lautaro, il voit les décalages avant tout le monde. Même à 39 ans, Messi n'a pas besoin de courir 50 mètres. Il a juste besoin d'1 mètre pour lever la tête et mettre le ballon où personne ne peut défendre. 79e minute. Messi reçoit côté droit, il centre, Romero est libre, tête, but. 2-1. Ce centre relance une nation et renforce son statut de meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. 4 minutes plus tard, 83e, Álvarez remet, Messi arrive, frappe, but. 2 partout. Waouh! Messi venait de rater un penalty. Il aurait pu disparaître. Mais les grands ont cette chose étrange. Ils peuvent rater et rester au centre de l'histoire. C'est son 8e but du tournoi, son 21e en Coupe du Monde. Et là, l'Égypte perd Haïssem Hassan, sorti blessé. Et ça se sent. Pourtant, l'Égypte a une dernière balle. 90 plus 1, contre-attaque, 4 contre 3, Marmouche à l'espace. Mais il joue mal le coup et Paredes sort un tacle énorme. Le dernier tournant. Parce que 2 minutes après, l'Argentine punit. Lautaro côté droit, centre, Enzo Fernandez, tête, but. 3-2. Pas parce que l'Égypte a été mauvaise, parce qu'elle a manqué un détail. Et en Coupe du Monde, un détail peut peser plus lourd qu'un stade entier. Mais avant de finir, il faut parler de Messi. Ce match résume toute sa carrière. Il rate, il souffre, il paraît humain. Puis il rappelle qu'il n'a jamais eu besoin d'être partout. Juste d'être là, au bon endroit, au bon moment. Le football, ce n'est pas toujours courir plus que les autres. C'est comprendre avant les autres. Et à la fin, on a vu Messi en larmes. Parce que ce match, pour lui,
C'était tellement de souffrance, puis tellement de bonheur. Un pénalty raté, la peur de l'élimination, le poids d'un pays, puis la délivrance. Ces larmes, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un homme qui aime encore ce jeu à en pleurer, à 39 ans, comme un enfant. Et ça te rappelle pourquoi on aime le football. Score final, Argentine 3, Égypte 2. Respect immense à l'Égypte. Hassan énorme, Chobéir en guerrier, Salah dans les transitions. Mais l'Argentine, avec ses changements et Messi côté droit, a trouvé une dernière vie. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'Égypte méritait mieux ? Et Messi peut-il encore porter cette équipe jusqu'au bout ? Parce que ce soir, l'Argentine n'a pas juste gagné, elle a survécu. Et parfois, survivre, c'est déjà écrire l'histoire.